Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce point consacré aux nombreuses rumeurs et annonces autour des séries Marvel et notamment Avengers qui devraient arriver au cours des prochaines années et notamment sur le service de streaming Disney qui est attendu pour la fin 2019, en tout cas aux États-Unis. Et oh là, attention, bande de malheureux, je préfère vous prévenir tout de suite, il faut que vous ayez vu Avengers Infinity War avant de regarder cette vidéo. Peu d'informations concrètes sont pour le moment disponibles sur le service de streaming que Disney compte lancer, on n'est même pas encore sûr de son nom, même si le PDG, Bob Iger, a évoqué Disney Play face aux actionnaires. A priori, le prix de ce service de streaming 100% Disney devrait être inférieur à celui demandé par Netflix, et pour ce qui est de son déploiement, ça commencera bien sûr par les États-Unis, donc comme je le disais en introduction, fin 2019 a priori, pour ensuite être progressivement étendu au reste du monde. Vous le savez sans doute, au moins une série originale Star Wars est en cours de développement, mais parmi tous les univers Disney qui pourraient être proposés, je m'intéresse ici aux séries originales Marvel, qui visent en priorité certains des personnages des films, contrairement à la stratégie qui avait été choisie pour Netflix. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Netflix, sachez que je reviendrai plutôt en fin de vidéo sur l'annulation de Luke Cage et de Iron Fist, et sur la forme que pourrait prendre le retour éventuel de ces personnages. Vous avez certainement déjà entendu des rumeurs autour des mini-séries Loki et Scarlet Witch, sachant qu'au cœur de cette idée alléchante, on aurait surtout droit à la reprise de ces rôles par les acteurs des films, rien de moins que Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen. Et si j'utilise le terme de mini-série, c'est parce qu'il s'agirait de 8 à 10 épisodes sur une seule saison a priori, mais bon, ces détails restent encore à déterminer avec certitude. Alors pour commencer, Loki et Scarlet Witch, ou la sorcière rouge, si vous préférez, ça me semble pas mal du tout, mais il semblerait que bien d'autres personnages de l'univers Marvel soient considérés sérieusement pour leur propre série, sachant que le critère principal serait de prendre les héros ayant le plus de potentiel parmi tous ceux qui n'ont pas encore eu un film à leur nom. Et aux dernières nouvelles, on aurait notamment Bucky Barnes et Sam Wilson, alias le soldat de l'hiver et Faucon, ou encore Loup Blanc si vous préférez pour Bucky. Et ce n'est pas tout puisque certaines rumeurs font état de deux autres projets de série, la première autour de Nick Fury et la seconde autour de Clint Barton, alias Œil de Faucon, dans une histoire de formation de celle qui lui succédera. On pourrait même imaginer que Disney ne s'arrêtera pas là et qu'il y aura encore d'autres personnages adaptés, mais ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que le contenu qui sera proposé sur le service de streaming Disney ne sera jamais classé R aux États-Unis, ce qui correspond au contenu déconseillé au moins de 16 ans en France. Mais avant de nous emballer, procédons un petit peu par ordre, et donc je vous propose de revenir sur les séries dont on a entendu parler en premier, à savoir Loki et la sorcière rouge, et la première déduction qui me vient à l'esprit suite à ces annonces de séries, même si elles restent à confirmer avec certitude, c'est qu'a priori, la fin d'Avengers 4 devrait donc laisser ces deux personnages en vie. Alors oui, c'est vrai, on peut toujours imaginer des histoires qui seraient situées chronologiquement avant les événements d'Avengers 3 Infinity War, mais je serais quand même assez étonné que Disney fasse ce choix, parce que je pense tout simplement que le public est, de manière générale, plus intéressé par le devenir d'un personnage que par son passé, d'autant plus quand son avenir se termine sur une mort annoncée. Et même si j'ai pu utiliser le terme de déduction, je pense qu'il n'y a là rien de très surprenant pour la plupart des spectateurs, puisque je pense que vous êtes beaucoup comme moi à supposer que dans le déroulement d'Avengers 4, on aura droit à l'annulation du geste fatidique qu'a commis Thanos à la fin d'Infinity War. Ceci dit, que pourraient bien nous raconter ces séries consacrées à Loki et à la sorcière rouge? Je ne vais pas pousser trop loin les spéculations car on manque totalement d'éléments de réflexion pour le moment, mais pour Wanda Maximoff déjà, on peut supposer deux quêtes que ce fascinant personnage pourrait poursuivre en parallèle. La première serait centrée sur la compréhension et la maîtrise de ses immenses pouvoirs, et la seconde sur la construction d'une vie la plus normale possible. Forcément, la question de la présence de Vision peut se poser, de même que la possibilité d'enfants que ces deux-là pourraient avoir, comme dans certains comics. Personnellement, je serais assez étonné de revoir Paul Bettany dans le rôle de Vision pour une série, mais on ne peut rien exclure pour le moment. Au-delà et de façon que je trouve très intéressante, on peut carrément imaginer qu'une série consacrée à la sorcière rouge pourrait ouvrir la voie aux gènes mutants des X-Men dans le MCU, ou quelque chose d'assimilé, et ce d'autant plus si des ponts sont créés entre cette série et le film Les Éternels, qui est attendu sur nos écrans de cinéma au début novembre 2020, mais de toute façon, j'y consacrerai une vidéo à part entière. Du côté de Loki, on peut imaginer un rapport avec la reconstruction d'une nouvelle Asgard sur Terre, en Scandinavie par exemple, et une forme de tiraillement du personnage entre son immense ambition personnelle et la nécessité de se mettre enfin au service de son peuple.
Ce qui est clair, c'est que le potentiel d'une série centrée sur Loki me paraît immense, d'autant plus que le personnage aura à gérer son retour d'entre les morts, qui, je pense, pour le moment, arrivera d'une façon bien différente de celle des personnages, de tous ces héros qui sont partis en poussière, mais j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces théories, notamment dans la vidéo que je vais consacrer assez rapidement à la mission qui sera celle de Thor dans Avengers 4. J'en viens maintenant à la rumeur d'une série centrée sur Nick Fury, et je dois dire que c'est celle qui me convainc le moins. Je serais étonné qu'elle voie véritablement le jour, et ce pour au moins 2 raisons. La première de ces raisons, c'est tout simplement que Samuel L. Jackson est très cher, trop cher à mon avis pour une série, et la deuxième raison, c'est tout simplement son âge. En effet, il semble assez peu compatible avec le niveau de scène d'action que des fans de Marvel pourraient attendre légitimement dans une série. Pour le moment donc, vous l'aurez compris, je prends cette rumeur d'une série Nick Fury avec beaucoup de scepticisme. Beaucoup plus intéressante en revanche, l'idée d'une série consacrée à Clint Barton et surtout à sa relation avec Kate Bishop, si la série reprend bien l'identité de celle qui lui a succédé sous le costume d'Œil de Faucon dans les comics et notamment dans le groupe des Young Avengers. Kevin Feige lui-même a confirmé qu'une réflexion existait sur un film Young Avengers et ce n'est sans doute pas pour rien qu'une Cassie Lang adolescente a déjà été castée pour Avengers 4, outre la nécessité de faire comprendre à Scott Lang que des années se sont écoulées dans le monde qu'il rejoindra en sortant du royaume quantique. Et je pense que cette série Hawkeye aurait tout intérêt à s'inspirer largement du fameux run de comics Hawkeye par Fraction et Adja. L'histoire très quotidienne et le ton utilisé à la fois intime, détendu et touchant serait tout bonnement parfait pour servir de canevas à une série de grande qualité. Même s'il existe des rumeurs de casting dans le rôle de Kate Bishop pour Catherine Langford, l'actrice qui a été rendue célèbre par 13 Reasons Why sur Netflix, eh bien je pense qu'elle ne jouera pas un Kate Bishop, mais de toute façon j'y reviens plus en détail dans une vidéo qui est peut-être déjà sortie ou qui va sortir très rapidement, je n'ai pas encore décidé dans quel ordre j'allais les sortir, et qui est consacrée aux dernières nouvelles de casting pour différents films et séries. Du côté d'une série autour de Bucky Barnes et Sam Wilson, on sent directement le potentiel énorme en termes de comédie et d'action. C'est simple, l'idée me semble tout bonnement excellente et on peut y ajouter une dose d'émotion et d'intrigue si on ajoute à tout ça la question du futur de Captain America. En effet, je reste convaincu que Steve Rogers ne survivra pas à Avengers 4, et du coup on aura ses 2 amis les plus proches pour se souvenir de lui, et éventuellement évoluer ensemble, ou encore chacun de leur côté, afin de déterminer qui des deux pourrait bien reprendre l'identité de Captain America, pour que les idéaux défendus par Steve ne disparaissent pas avec lui. Et de ce côté, je dois bien avouer que j'ai toujours pensé personnellement que Bucky ferait un bien meilleur candidat, ne serait-ce que par la proximité de ses capacités avec celles de Steve. Et pourtant, dans un podcast assez récent, Frank Grillo, l'interprète de Crossbones dans le MCU, a indiqué que Marvel pourrait envisager une femme ou encore un acteur noir pour incarner le prochain Captain, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Sam Wilson. Alors oui, évidemment, Sam Wilson en nouveau Captain America, c'est déjà arrivé dans les comics, mais je reste quand même assez perplexe sur l'intérêt d'un Captain America sans aucun pouvoir, d'autant plus quand on voit l'arrivée de nouveaux héros très puissants dans le MCU. Il existe des tas d'autres possibilités de séries, et de mon côté, je serais bien partant pour voir ce que donneraient Nakia, Shuri et Okoye de Black Panther si on les réunissait pour 8 à 10 épisodes. J'en reviens maintenant comme promis à l'annulation de 2 séries Marvel Netflix, à savoir Luke Cage et Iron Fist, et cette annulation s'explique tout simplement par l'effondrement des vues lors des secondes saisons respectives de ces 2 séries. Et même si l'idée de ces 2 personnages dans une série Heroes for Hire n'est pas totalement exclue, cela me semblerait être un pari sans doute trop risqué que Netflix n'aurait pas envie de tenter. Dans le prolongement de cette logique, il faut quand même rappeler les résultats très décevants de la première saison de The Defenders, qui restera sans doute unique du coup, et je suppose que le retour de Danny Rand ou de Luke Cage s'effectuerait plutôt dans de prochaines saisons de Daredevil ou Jessica Jones. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas s'attendre à ce que Disney récupère tel quel ses personnages sur son service de streaming. Encore une fois, pas de contenu classé R sur la plateforme Disney, donc impossible d'y retrouver le Luke Cage de Netflix, rien que pour les connotations sexuelles. Et puis bon, reprendre des séries qui ne fonctionnaient pas sur Netflix pour le lancement d'une nouvelle plateforme, ça me semblerait vraiment être une mauvaise idée. Pour ce qui est de repartir de zéro, de faire un reboot de ces personnages, je pense qu'il est bien trop tôt et qu'il faut laisser du temps couler sous les ponts. Et c'est vrai que pour des adaptations en série, on pourrait évoquer des tas d'autres personnages Marvel, par exemple Moon Knight, ça m'intéresserait pas mal personnellement de le voir,
Mais déjà, il faudrait que ce soit aussi bien que Daredevil, avec la saison 3 que je suis en train de regarder, et donc il me faut me laisser encore un petit peu de temps pour une critique, et éventuellement un classement de toutes les saisons des séries Marvel, mais pour le moment, ce que je vois est au moins aussi bon que ce à quoi je m'attendais. Et puisque je vous parlais de séries dans cette vidéo, il n'y a quand même pas que les super-héros dans la vie, et du coup j'aimerais attirer votre attention sur la vidéo que j'ai sortie tout récemment, c'était mercredi, sur le Bureau des légendes. C'est vraiment une série pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, et du coup ça me ferait plaisir que plus d'entre vous regardent cette vidéo, et peut-être que ça vous donnera envie de découvrir cette série française qui fait partie des toutes meilleures que j'ai vues. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous appréciez ce t-shirt, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!